c'est l'île de Gabi, une île qui est un lieu que je fréquente de temps en temps, notamment avec ce restaurant qui a ouvert il y a quelques semaines et qui est ouvert jusqu'à la fin de l'été. Mais en me renseignant un petit peu, en cherchant un peu l'histoire de ce lieu, j'ai découvert que c'était Louis XIV qui avait fait fortifier cette île, cet îlot, pourrait-on dire. Ensuite, c'est Morabito, ça nous ramène un peu à la mode. C'est Morabito, le joaillier, qui avait acheté, qui a été propriétaire pendant quelques années. Ouais. Et puis depuis 2023 précisément, c'est un groupe belge qui est propriétaire et qui a investi massivement pour en faire un lieu d'événement, un lieu de restauration. Donc il y a un resto, il y a un bar. Il faut surtout pas, non pas éviter, mais surtout pas oublier de réserver parce que sinon on ne pourra pas y accéder. Ouais, les places sont limitées, hein, c'est La aussi. réservation comprend la traversée, parce qu'il Ouais. y a un bateau qui vient te chercher à Malmousque et qui t'emmène jusqu'à l'île. Et on peut soit y déjeuner ou y dîner, ou y boire un verre au bar avec des tapas. Et c'est une vue, et je finis là-dessus sur l'île de Gabi, parce que c'est la vue absolument incroyable. Ce sentiment d'être quasiment seul au monde tout en étant très proche de la ville. C'est une expérience assez magique. Il faut absolument la faire dans l'été avant que l'été ne finisse. Et c'est vrai qu'avant qu'elle ne soit réhabilitée en resto, bar, il y a quelques mois de ça, c'était une île qu'on ne remarquait pas forcément. Exactement. On pense direct Ouais, au Frioul, mais avant c'est ça, ça. il y a un petit arrêt. Exactement. L'île de Gabi, l'une C'est des ça. destinations de l'été.